Alors, on continue avec le beau petit sac assorti. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment le fun de faire ça. Je vous donne les dimensions et comment le faire. Le seul truc, c'est que en ce moment, on ne vend pas ces sacs-là, mais vous allez voir que le principe est le même. Donc, ça prend un sac à soufflet. Ça veut dire un sac qu'on peut agrandir comme ça. Et quand on met les trucs dedans, ben, il se tient pas mal debout comme ça. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'intérieur un carton qui va l'aider à se tenir debout bien comme il faut. Alors, pour faire ce sac-là, en fait, vous voyez, il faut penser qu'il faut aussi le fermer. Donc, on peut mesurer à peu près presque la hauteur du sac. Puis, ça nous donne la longueur du carton à faire. Ça, on a ça 2 fois, plus le fond. Alors, ça nous permet de faire un sac qui va se tenir debout comme ça. Donc, pour ce sac-là, c'est un sac à soufflet de 3 par 6 pouces, ben, j'ai eu besoin d'un carton de, je vous dis ça, c'est tout écrit dans votre PDF, 11 pouces. Donc, ça peut être un carton, vous voyez, les cartons qu'on a, là, sont 8,5 par 11. Donc, vous pourriez faire 2 sacs dans un carton. Donc, c'est 11 pouces par 2 et 15/16. Ça veut dire que c'est un poil de moins que 3 pouces. Dans le fond, c'est ça qu'on a besoin. Et puis, on les plie. Le premier pli est à 4 pouces et demi et le deuxième est à 6 pouces et demi. Donc, ça nous permet de faire ça ensuite. Dans le devant de notre carton, on va aller perforer une ouverture. Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a devant le sac, mais on le voit aussi sur les côtés. Donc, pour faire l'ouverture, moi, j'ai utilisé ces beaux cercles-là qui sont dans les formes à la mode. Donc, j'ai pris un cercle. J'ai pris celui-là, donc qui est là comme le 3e plus gros. 1, 2, 3, j'ai pris lui. Et j'ai perforé un cercle devant. Ce que j'aime de ceux-là, c'est qu'ils font une belle finition, autant sur la forme qu'on découpe que sur le carton où on a découpé la forme. Et puis, je vous ai laissé la forme rouge que j'ai découpée ici dedans. Et puis, je vous ai mis aussi un cercle blanc pour plus de choix, là. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment assembler le petit sac. J'ai ça pour commencer. Donc, les formes sont déjà toutes faites. Puis, dans cet ensemble-là, il y a ce petit truc-là aussi qui est bien beau. Puis, je m'en suis servi pour perforer des petits fanions dans du papier imprimé de noir et blanc. Donc, tous les papiers noirs et blancs que vous avez dans votre collection là, vont bien fonctionner avec ce modèle-là. Et puis, moi, je vous en ai déjà perforé quelques-uns. Et que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier notre carton avant toute chose. Vous voyez qu'ici, je me suis servi des étampes pour étamper un petit motif. Donc, j'ai pris les petits bonbons et j'ai pris de l'encre Versamark et de la poudre blanche. Donc, on va commencer par ça, puis on va en mettre seulement sur cette partie-là. Les autres parties, c'est comme en arrière, donc c'est pas bien important. Alors, notre Versamark. Et là, je vais bien passer mon petit coussin partout parce que je veux pas qu'il y ait de petits picots blancs pas beaux. Je veux avoir des beaux motifs. Donc, je vais aller étamper plusieurs fois le petit motif de bonbon.
Je l'étends vraiment partout. Et ensuite, quand je vais mettre de la poudre blanche là-dessus, ça va être super joli. Puis, ça va laisser comme si c'était du papier à motif avec les tempes de petits bonbons de piñata. Ça va être trop mignon. Donc, on en met un petit peu partout. Et voilà. Donc là, je vais aller mettre ma poudre blanche, puis je vais chauffer ma poudre blanche. On va voir apparaître le beau petit motif. Là, il faut absolument chauffer, sinon la poudre blanche ne va pas coller. J'en mets partout. Ici, je vois qu'il en manque un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'il va y avoir mes petits, mon papier de ma décoration de papier ici. Donc, ça va cacher. Allez, on va sauter ça. Voilà. Il faut attendre que ça refroidisse un petit peu. Parce que c'est comme des petites billes de plastique qui, quand on les chauffe, ça fond, là. OK, ça a l'air parfait. Fait que là, je vais plier mon sac, puis je vais aller rentrer. Ça prend un petit peu de patience. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des petits points de colle ici en bas pour le faire tenir debout, là. Je vais rentrer mon sac, puis je vais voir après. Niaise un petit peu. Bon, voilà. Là, je m'en vais porter le sac complètement au fond. Puis là, tandis qu'il est au fond, je vais aller mettre des petits points de colle ici en dedans pour pas que ça bouge. Donc, ce sont mes points de colle. Je prends mon outil touche à tout pour ça. Donc, je rentre ma main dedans. Et je vais aller porter le petit point de colle ici. Ça, mon sac, il va bien se tenir. Ça. Un petit point de colle. Oups! Ici. Bon. Voilà. Donc là, ça va se tenir un petit peu. Avec les bonbons à l'intérieur, c'est sûr que ça va rester debout, là. Là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de poids. Mais ça va être parfait. Après ça, regardez, là, il s'agit juste de le fermer. Puis nous, on va le décorer avec des petites bandes de papier qu'on a. Après moi, il vous en reste déjà des bandes de papier, parce que vous en avez mis au moins 2 chaque. Donc, je vais reprendre les couleurs que j'avais dans ma carte.
Donc, ça pourrait être ces couleurs-là, par exemple. Alors, là, j'ai ces 4 couleurs-là. Et puis, je vais... moi, ce que je conseille d'abord, c'est qu'on va aller faire nos petites... donc ça, on va attendre un petit peu parce qu'on a d'autres choses à faire. Là, on est rendu à l'étape de faire nos petits trucs comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire des snips de ciseaux dans mon carton, mais je m'assure qu'il y ait au moins une petite bande d'un 1/8 de pouce qui n'est pas coupée. Et je vais juste faire des petits coups de ciseaux comme ça. Vous pouvez les faire rapprocher, pas rapprocher, c'est comme vous voulez. Donc ça donne l'effet piñata. C'est le premier type de carte que j'ai vu avec ce jeu d'étampes-là. J'ai trouvé ça vraiment génial, c'était vraiment beau. Eux, ils avaient pris, dans la carte que j'ai vue, là, ils avaient pris du papier à motif pour le faire, mais j'avais pas les couleurs qu'il fallait dans mon papier à motif et j'ai décidé de faire ça. Là, il est comme raide un peu. Fait que ce que je vais faire là, pour le ramollir, là, je vais spritzer de l'eau un petit peu dessus. C'est de la bonne. Tu sais, les pigments dans ce carton-là sont vraiment bons. Fait qu'inquiétez-vous pas, ça va pas changer de couleur ni rien. C'est juste, ça va me permettre plus de friper mes petits piñatas. Puis en séchant, ben, ils vont garder un petit peu plus leur forme. Fait que c'est le truc que j'ai trouvé pour les friser comme il faut. Donc, je fais la même chose avec mon cerise carmin. Je vais vraiment rapidement, là. Ça n'a pas besoin d'être exact à toutes les 2 millimètres. Là. Un petit peu d'eau et on frise. Je vais prendre comme un crayon aussi, tu sais, pour m'aider à le faire rond, là. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mais il est pas mal frisé. Super. Ça va sécher pendant que je fais les autres. J'ai peut-être le goût d'en avoir un. Non, ça c'est correct. OK. Voilà. OK, le dernier. Et voilà. Ça va vraiment avoir l'effet d'une
d'une piñata. Des petits trucs comme ça. Mais là, il faut juste comme les coller un par-dessus les autres. Puis pour faire ça, moi, je vous encourage à prendre soit un papier de post-it ou n'importe quoi, en fait. Là, c'est juste que ça va vous aider à ce que ça se tienne un petit peu plus droit. On pourrait, je pense que quand je vous ai laissé cette forme-là qui est un petit peu raide. Non. Un petit carton. J'encouragerais peut-être à prendre un petit papier blanc comme on a fait tout à l'heure là, pour notre autre carte. Donc, on se prend un morceau de papier à photocopie. Ça va nous permettre de bien coller nos trucs un par-dessus l'autre. OK? Donc, je vais commencer par le plus bas. Qui est, si je regarde mon sac, j'ai commencé par la menthe fougueux. Donc, je vais mettre la colle. Quand ça commence à faire ça, on dirait que ça me bloque tout le temps après. Oh. Là, ça coule trop. Non. OK. Donc, je colle ça. Là, les papiers que je vous ai donnés sont trop larges pour le sac, mais c'est pas grave, je préfère ça. Puis après, on a juste à enlever ce qu'il y a de trop, puis on est correct. Fait que là, c'est juste de savoir, je veux pas le faire trop épais parce que sinon, ça va cacher mon trou. Donc, on y va un par-dessus l'autre, comme ça. Je dirais que j'y laisse, bon, peut-être un quart de pouce entre les deux. On va arrêter ça. Après, je vais pouvoir les friser, là. L'autre. Pas encore tout à fait sec, mes deux derniers, j'aurais dû laisser attendre un petit peu qu'ils soient plus secs, mais ça marche pareil. Et le dernier, comme ça. Voilà. Donc là, après, je vais pouvoir savoir, là, que je peux aller enlever ça ici. C'est juste pour m'aider à coller les bandes ensemble. Je vais enlever ça ici aussi. OK. Et là, je peux les friser. Les mettre beau. Parfait. Donc là, je vais mettre sur mon sac et puis je vais aller perforer 2 trous. On peut perforer des trous. Vous pourriez aussi simplement brocher, puis ça serait bien correct aussi. C'est comme vous voulez. Selon les outils que vous avez, là, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Mais on pourrait les brocher, ça serait très joli aussi. Ou, moi, ce que j'ai dans mes trucs, ça s'appelle un crocodile. Puis ça permet de perforer dans plusieurs épaisseurs en même temps. Donc, c'est pas mal intéressant. Alors, celles qui vont venir faire l'atelier chez moi, on va pouvoir utiliser mon crocodile. Si vous le faites à la maison, ben, vous pouvez utiliser une perforatrice ou, comme je vous ai dit, là, tout simplement le brocher si vous n'avez pas ces outils-là. Voilà. Donc ça, mes trous sont faits partout. Lui, je vais pouvoir le coller sur
mon sac en alignant les petits trous. Donc, je vais aller mettre du ruban de face où il n'y a pas de trou. Pour le coller sur mon sac. Et ensuite, ça va me permettre de pouvoir découper ce qui dépasse. J'aurais pu coller puis faire les trous après aussi, là. Mais un ou l'autre, ça marche. OK. Bon. Donc, comme ça, je mets trou sur trou. Et voilà. Et là, je vais pouvoir découper tout ce qui dépasse pour que ce soit bien joli. Comme ça. Maintenant, on va pouvoir ajouter la petite ficelle et refriser tous nos petits trucs. C'est vraiment mignon. Donc, la ficelle noire. Elle est dans le sac. Là, ce que je fais, c'est que je la passe par en arrière. Là, vous pouvez la passer dans tous les petits trous pour que ça se tienne super bien. Oups. Ça prendrait les petits trucs à soie dentaire, là. À chaque fois, j'oublie d'en acheter. Avec ça, ça va super bien. C'est comme pour enfiler du fil dans une aiguille, sauf que les trous ils sont beaucoup plus gros, là. Donc, bon, là, je m'aperçois que ça n'a pas super bien collé, cette affaire-là. Bon, vous allez peut-être décider après ça de le brocher. J'ai pas eu de misère comme ça avec mon premier. Je pense que j'avais fait des trous plus gros, hein? Ouais, j'avais fait des trous vraiment plus gros. Ben, bouge pas. C'est pas trop tard. Que là, j'en arrache un petit peu, là. Tiens, on va s'aider. Hein? Bon. OK. Alors, un côté de fait.
Celui-là, il va super bien. Pas de problème. Dans le trou de côté. On repasse par là. Et c'est lui qui me donne de la misère parce qu'il est trop épais avec le petit carton à pignata, là. Et je vais en faire un plus gros trou, ça va m'aider. Bon. OK. Alors là, mon petit sac est bien ficelé. Puis le truc, c'est qu'une fois que vous avez passé le cordon, là, vous le laissez ouvert comme ça jusqu'à temps que vous mettiez vos petites surprises dedans. Puis quand vous avez tout bien rempli vos sacs, bien là, vous pouvez faire la petite boucle pour que ça soit tout mignon. Et puis, il nous reste la petite étiquette à faire. Trop facile. Donc, le petit vœu de l'étiquette, je l'ai pris dans le jeu des temples des poulettes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce jeu de temples-là. Sont les poulettes. Ah, ah. Alors, j'aime bien ce vœu-là pour fêter ça. Fait que c'est lui que je suis allée chercher. Et puis, je vais l'étamper sur le cercle rouge qu'on a enlevé ici. Et puis, on va lui mettre des petits pagnons juste en dessous. Et ça va faire un petit rappel de la petite corde. Ça va être trop mignon. Donc, vous pouvez décider de mettre des fleurs, mais je pense que les lignes sont plus... ça fit mieux avec le projet. Donc, ça, si vous voulez, vous pouvez faire ça comme ça. Ou juste mettre la petite étiquette ici, comme ça. Ça va être super beau. Si vous trouvez... Là, je vais l'embosser, tandis que mon sac est gros, mais après, si je veux, je pourrais le puncher pour qu'il soit un petit peu plus petit. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Alors, je passe mon petit coussin. Je vais étamper. Mes blocs sont tous occupés avec mes étampes de pignata et de trucs. Oui, alors, du Versamark. On est au centre. Pour fêter ça. De la poudre blanche. Là, ça va me prendre une petite pince pour tenir ça, sinon je vais me faire chauffer les doigts. Sur ma petite pince. Ici. Donc, on prend ça comme ça, puis là, on peut chauffer. Ça fait mal. J'ai vu qu'il y avait des démonstratrices qui utilisaient ça pour tenir la cordelette quand ils font des boucles aussi. Empêcher que le fil se relâche. Ça vaut la peine, tu sais, des fois, d'aller regarder dans nos vœux que ça fait un petit bout de temps qu'on a, là, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut réutiliser. La belle balloune ici, joyeux anniversaire. Puis moi, j'avais les découpes aussi. Donc ça aussi, ça fait pas mal pignata, là. J'aurais pu décorer mon sac avec ça. Ça aurait été cute aussi. La petite boucle est vraiment belle aussi. Oh, la petite boucle sur la carte ici, là, ça serait cute d'y mettre une petite boucle. Tout est possible. Bon,
Alors là, je le trouve un petit peu gros, mon cercle. Donc, si vous avez des perforatrices à main ou encore, là, je pourrais aller choisir le cercle un petit peu plus petit dans mes découpes et aller placer ça parce que le cercle qui est ici, je le trouve gros pour mettre là. Donc, on peut prendre la découpe ou on peut aussi, si vous avez des perforatrices à main, là, je pourrais aller voir si ça va fonctionner. Donc, je prends un post-it comme ça, puis ça me permet d'aller positionner ma forme dans ma perforatrice. Vous voyez, ça serait juste parfait. Un petit cercle comme ça, c'est 1 pouce et 1/4, ça serait parfait. Ou sinon, ben, on peut utiliser une petite la découpe ici. Comme ça va faire pareil comme sur mon sac. Donc là, j'ai besoin juste ça pour tenir ma forme en place. Je vais couper un petit peu. Et on va passer ça dans la petite machine. Que toutes ces formes-là passent dans la petite machine. Donc ça, c'est des formes de base super intéressantes à avoir. Les cercles, les carrés. J'aurais aimé ça qu'ils mettent des rectangles, mais ils sont allés avec les cercles et les carrés. Alors, je vais prendre ma petite machine. Je vais vous montrer ça. Je remets ma forme avec mon petit post-it. Comme ça. On met l'autre plaque. Et je vais rouler. Et puis, ça va avoir perforé un beau petit cercle dans mon cercle qui était un petit peu plus gros. Puis en même temps, ça fait comme, je pourrais quasiment mettre ça ici par-dessus. Ça serait vraiment joli. Je pense que c'est ça que je vais faire. Non, 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 non. Donc, là, j'ai ma petite étiquette. Et puis, je vais aller mettre les petits fagnons en dessous. Donc, pour ça, je vais prendre du ruban de face. Ça. Et là, je vais porter le petit fagnon. Comme ça. Bon, si j'ai mis des dimensionneurs, mais je pense que je vais le coller directement comme ça avec du ruban de face encore. Parce que là, sur du plastique, il faut que ça colle comme il faut. On ne se gêne pas d'en mettre. Mon sac va être trop mignon. Là, sur ce projet-là, on a utilisé l'embossage à la chaleur. Je pense que j'ai coupé mon sac tout à l'heure en coupant ce qui dépassait. Mais ça ne changera pas grand-chose. Alors, voilà. Puis là, on va mettre un petit bling-bling. Je pense que j'en ai mis plusieurs sortes là, dans votre sac. Je pense que je vais y aller avec... Ça n'arrête pas de décoller. Avec un petit bling-bling. Pierre du Rhin, ça va être tout mignon. Ça va juste briller un petit peu. Je peux la coller comme il faut. Voilà.
Puis j'en ai un ici qui est un petit peu rouge. Cute à mettre ici. Et là, on a une belle surprise. Puis comme c'est de la cordelette, ben, vous pouvez l'ouvrir et la fermer là, comme vous voulez pour aller chercher les surprises à l'intérieur. Ça s'ouvre très bien. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-là. C'est le 4e. Ça fait un beau cours, hein, avec plusieurs projets. J'étais très inspirée par ce jeu d'étampes-là. Et puis, le prochain projet, c'est un mini-album pour... en fait, c'est un mini-album fait avec des enveloppes claires. Très, très, très facile à faire. Et pour l'occasion, nous, on va faire un mini-album de recettes à caractère mexicain un petit peu. Fait qu'on va se partager des recettes. Mais ça pourrait être un album de photos de voyage aussi. Il y en a qui vont au Mexique. On pourrait faire un mini-album de photos de voyage. Alors, je vous revois pour le dernier projet. À bientôt!